Une guerre de l'ombre. Les forces de défense rwandaises au cœur du conflit en RDC. La République démocratique du Congo est depuis longtemps le théâtre d'un réseau complexe de conflits. Au cœur de cette instabilité se trouvent les forces de défense rwandaises, engagées dans des opérations secrètes à l'intérieur des frontières de la RDC. La résurgence de la rébellion du M23, un groupe que l'on pense largement soutenu par le Rwanda, a encore aggravé le conflit. Le M23, composé principalement de Tutsis, a des liens historiques avec le Rwanda. La communauté internationale a accusé le Rwanda de soutenir le M23, en lui fournissant des armes, une logistique et même des troupes. Alors que le Rwanda nie ces allégations, de plus en plus de preuves suggèrent une implication profonde dans le conflit en cours en RDC. Les opérations des forces de défense rwandaises en RDC sont entourées de secrets, les témoignages et les rapports des services de renseignement racontant une toute autre histoire. La communauté internationale a condamné la violence en RDC et appelé à une résolution pacifique du conflit. Les victimes non reconnues, le nombre de victimes des forces de défense rwandaises augmente en RDC. Le coût humain du conflit en RDC est incommensurable. Parmi les victimes figurent des soldats des forces de défense rwandaises envoyés combattre dans un conflit que leur gouvernement nie. Les chiffres exacts sont entourés de secrets, mais des preuves suggèrent que des centaines, voire des milliers de soldats rwandais ont perdu la vie en RDC. Les familles de soldats tombés au combat apprennent souvent la mort de leurs proches sans la moindre explication. Le manque de transparence entourant les victimes des forces de défense rwandaises ne fait qu'aggraver la douleur et la souffrance de ceux qui restent. Des rapports font état d'inhumations secrètes, tant en RDC qu'à l'intérieur des frontières du Rwanda. Ces pratiques clandestines soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l'engagement du gouvernement rwandais en faveur de la transparence et de la responsabilité. Les sacrifices non reconnus des soldats rwandais méritent d'être reconnus et leurs familles méritent des réponses. Les murmures de la guerre, preuve de victimes cachées au Rwanda. Malgré les efforts déployés par le gouvernement rwandais pour dissimuler l'ampleur réelle des pertes subies par les forces de défense rwandaises en RDC, des murmures de guerre résonnent dans tout le pays. On trouve des preuves du bilan caché du conflit dans les conversations feutrées des familles endeuillées, les salles surpeuplées des hôpitaux militaires et l'expansion des cimetières militaires. L'hôpital militaire de Kigali a connu un afflux important de soldats blessés, ce qui a dépassé ses capacités et mis à rude épreuve ses ressources. Une nouvelle aile, construite à la hâte pour accueillir le nombre croissant de victimes, témoigne de la violence des combats qui se déroulent de l'autre côté de la frontière. C'est peut-être dans l'enceinte sacrée du cimetière militaire de Kanombe, à Kigali, que se trouve la preuve la plus parlante. L'imagerie satellitaire révèle une transformation saisissante, une expansion significative des lieux de sépulture ces dernières années qui coïncide avec la résurgence du conflit en RDC. Les rangées silencieuses de tombes fraîchement creusées sont un rappel solennel du coût humain de l'implication du Rwanda en RDC. Les familles de soldats tombés au combat, liées par une loi du silence, partagent leur chagrin à voix basse, leurs histoires témoignant du coût réel du conflit. Les efforts déployés par le gouvernement rwandais pour contrôler le récit entourant le conflit ne peuvent effacer la douleur et les pertes subies par ceux qui ont fait le plus de sacrifices. Section 4. Un voile de déni. La position du gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais a constamment et catégoriquement nié toute implication dans le conflit en RDC. Malgré un nombre croissant de preuves du contraire, les autorités affirment que les forces de défense rwandaises ne sont pas présentes en RDC et qualifient les informations faisant état de victimes d'accusations sans fondement. Ce déni obstiné est toutefois de plus en plus en contradiction avec les réalités sur le terrain et les preuves croissantes de l'implication militaire rwandaise. Le discours du gouvernement rwandais repose sur l'affirmation selon laquelle la rébellion du M23 est une affaire intérieure congolaise, sans influence ni soutien extérieur. Des organisations internationales, dont les Nations Unies, ont accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 en leur fournissant des armes, un entraînement et un soutien logistique. Ces accusations sont fondées sur des rapports de renseignement
des témoignages oculaires et la saisie de matériel militaire rwandais sur des combattants du M23. Malgré les preuves accablantes, le gouvernement rwandais a campé sur ses positions, qualifiant ces accusations de fabrication à motivation politique. La stratégie de déni du gouvernement rwandais vise à protéger l'image des forces de défense rwandaises en tant que forces disciplinées et professionnelles non impliquées dans les conflits internes de la RDC. Elle permet au gouvernement rwandais de poursuivre ses opérations secrètes en RDC dans une certaine impunité, à l'abri de toute responsabilité quant au coût humain de ces actes. Section 5. Une résurgence de la violence. L'avancée du M23 et l'escalade des victimes. Ces dernières années ont été marquées par une escalade dramatique du conflit en RDC, avec la résurgence de la rébellion du M23 et une flambée de violence. Le M23, fort du soutien présumé du Rwanda, a réalisé d'importants gains territoriaux, s'emparant de villes clés et déplaçant des centaines de milliers de civils. La reprise des combats a entraîné une forte augmentation du nombre de victimes, dont un nombre croissant de soldats rwandais tués au combat. L'offensive du M23 a été caractérisée par des tactiques brutales, notamment des exécutions sommaires, des violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats. Leur avancée s'est heurtée à une vive résistance de l'armée congolaise, soutenue par les casques bleus de l'ONU. Cependant, la puissance de feu et l'organisation supérieure du M23, qui serait renforcée par le soutien du Rwanda, lui ont permis de prendre le dessus sur ses adversaires et de s'emparer d'un territoire stratégique. L'utilisation de drones et de la puissance aérienne par l'armée congolaise a encore aggravé le conflit, rendant le champ de bataille plus volatile et imprévisible. La récente flambée de violence a fait payer un lourd tribut à toutes les parties, avec des milliers de combattants et de civils tués ou blessés. L'ampleur réelle des pertes rwandaises reste inconnue, entourée de secrets et de démentis officiels. Section 6. Entre les lignes, la reconnaissance tacite de Kagame et les familles endeuillées. Malgré les démentis répétés du gouvernement rwandais, les récentes déclarations publiques du président Paul Kagame ont laissé entrevoir le coût humain du conflit en RDC. Bien qu'il s'abstienne de reconnaître explicitement les pertes subies par les forces de défense rwandaises, les paroles soigneusement choisies de M. Kagame en disent long sur le bilan caché du conflit pour la société rwandaise. Dans un récent discours, M. Kagame a fait des allusions indirectes aux sacrifices consentis par les familles rwandaises, reconnaissant la douleur et les pertes subies par celles qui ont perdu des êtres chers en RDC. Les déclarations de M. Kagame, aussi voilées soient-elles, ont donné une lueur d'espoir aux familles des soldats tombés au combat, qui se voient depuis longtemps refuser la reconnaissance officielle des sacrifices consentis par leurs proches. Cependant, le refus persistant du gouvernement rwandais de reconnaître ouvertement les victimes des forces de défense rwandaises et de fournir des informations détaillées sur leurs morts laisse ces familles dans l'incertitude. Section 7. Le conflit sans fin. Implications et futurs incertains. Le conflit en cours en RDC, alimenté par des rivalités régionales, la concurrence pour les ressources et la main invisible d'acteurs extérieurs, a de profondes répercussions sur la région et au-delà. Le coût humain du conflit est incommensurable. Des millions de personnes déplacées, d'innombrables vies perdues et une génération marquée par la violence. La communauté internationale a le devoir moral de s'attaquer aux causes profondes du conflit et d'œuvrer à une paix durable. Pour ce faire, il faut tenir toutes les parties responsables des violations des droits de l'homme, mettre fin au flux d'armes dans la région et soutenir les initiatives visant à promouvoir le dialogue et la réconciliation. Le fait que le gouvernement rwandais continue de nier son rôle dans le conflit ne fait que perpétuer le cycle de la violence et de l'instabilité. Une paix véritable et durable exige la responsabilité, la transparence et la volonté de répondre aux griefs de toutes les parties concernées. L'avenir de la RDC est en jeu, et la communauté internationale doit agir de manière décisive pour mettre fin à la violence et soutenir le peuple congolais dans sa quête de paix, de justice et de réconciliation. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer et vous abonner à notre chaîne pour des reportages et des mises à jour plus approfondies sur les conflits mondiaux.